Tout d'abord, bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose ces 3 histoires réelles que je vais vous raconter maintenant. Alors la première histoire, alors peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être pas, donc ce sera peut-être l'occasion de la découvrir en même temps que moi parce que je ne connaissais pas du tout. Donc la première histoire, c'est le phare de l'île de Eilean Mor. Je ne sais pas si je la prononce bien, on verra bien. Alors donc nous sommes en 1900 sur la petite île isolée d'Eilean Mor en Écosse. Cette île balayée par les vents et entourée par les vagues déchaînées de l'océan Atlantique abrite un phare. 3 gardiens y résident, Thomas Marshall, James Ducas et Donald MacArthur. Ces hommes robustes et expérimentés veillent sur la lumière qui guide les navires à travers les eaux dangereuses. Le 15 décembre 1900, un navire de ravitaillement arrive à l'île. Étrangement, aucun des gardiens ne vient accueillir l'équipage. Le phare est silencieux, le capitaine du navire décide d'envoyer un marin à terre pour enquêter. Ce qu'il découvre alors est troublant. L'intérieur du phare est impeccablement rangé. La table est mise pour le repas, mais il n'y a aucune trace des 3 hommes. Le journal de bord est trouvé et les dernières entrées sont inquiétantes. Des notes sur des tempêtes violentes, des prières pour la sécurité et finalement un silence total après le 15 décembre. Les gardiens ne seront jamais retrouvés et leur disparition reste un mystère. Les théories vont des enlèvements extraterrestres à des créatures marines, mais aucune explication n'est confirmée. Le phare de l'île de Eilean Mor reste à ce jour une énigme, avec seulement le vent et les vagues comme témoins. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire ou pas et ce que vous pensez de ce qu'il est advenu à ces 3 malheureux marins, gardiens du phare. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'attends vos théories, elles sont les bienvenues. Alors la deuxième histoire nous transporte en Roumanie. Et j'espère que je le prononce bien. Il s'agit de la forêt de Oia Baciu. Alors au cœur de la Roumanie se trouve la forêt de Oia Baciu. Ou Baciu, je ne sais pas comment on prononce. Peut-être Baciu, dites-moi en commentaire, je ne sais pas du tout. Souvent appelé le triangle des Bermudes de la Transylvanie. Cette forêt dense et sombre est connue pour ses phénomènes étranges et ses disparitions mystérieuses. Les habitants locaux évitent d'y entrer, racontant des histoires de lumière inexplicables et de sensations de malaise intense. En 1968, un biologiste nommé Alexandru Sift explore la forêt. Il rapporte avoir vu des formes étranges et des lumières flottantes. Mais le plus étrange est la disparition d'un berger et de son troupeau de 200 moutons. On raconte qu'ils se sont tout simplement évaporés sans laisser de traces. Les scientifiques qui étudient la forêt rapportent des anomalies magnétiques et des effets sur les appareils électroniques. Les visiteurs parlent de sentiments de panique irrationnels et de vertige. Les arbres eux-mêmes semblent se tordre dans des formes impossibles, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle du lieu. Malgré les nombreuses expéditions et études, la forêt de Oia Baciu garde ses secrets. Et ceux qui osent s'y aventurer reviennent souvent changés, hantés par ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils n'ont pas pu expliquer. Alors cette troisième et dernière histoire, s'appelle l'infirmerie de Waverly Hills. À Louisville, dans le Kentucky, se dresse un bâtiment imposant et délabré, connu sous le nom d'infirmerie Waverly Hills. Ce sanatorium, ouvert en 1910, était à l'origine destiné à traiter les patients atteints de tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Des milliers de patients y ont trouvé la mort, et leur esprit semble ne jamais avoir quitté les lieux. Dès le début, Waverly Hills a été associé à des souffrances extrêmes. Les traitements de la tuberculose étaient rudimentaires et souvent barbares. Les patients subissaient des interventions chirurgicales expérimentales, comme l'ablation de côtes et la création de pneumothorax artificiels, qui entraînaient souvent des souffrances atroces et des décès prématurés. L'infirmerie possède également un sinistre tunnel de la mort. Ce passage souterrain, long de plus de 150 mètres, était utilisé pour transporter discrètement les corps des défunts vers l'extérieur afin de ne pas perturber les autres patients. Les rumeurs disent que les bruits de pas et les gémissements peuvent encore être entendus dans ce tunnel lugubre. Les phénomènes paranormaux rapportés à Waverly Hills sont nombreux et effrayants. Des témoins parlent de portes qui claquent, toutes seules, de murmures inaudibles et d'apparitions spectrales. Parmi les esprits les plus connus, il y a celui de Marie, une petite fille
qu'on voit souvent jouer dans les couloirs. On raconte aussi l'histoire de la chambre 802 où une infirmière se serait suicidée en se pendant. Depuis, cette chambre est le théâtre de nombreuses manifestations inexplicables. En 2001, les propriétaires actuels de Waverly Hills ont ouvert les portes du sanatorium pour des visites guidées et des enquêtes paranormales. Ça me parle. Les visiteurs rapportent des sensations de froid intense, des silhouettes sombres et même des contacts physiques invisibles. Certains parlent d'une présence maléfique dans les sous-sols où l'air semble chargé de terreur. Des groupes de chasseurs de fantômes et des émissions de télévision sur le paranormal ont exploré l'infirmerie, capturant des enregistrements audio et vidéo troublantes. Des voix fantomatiques chuchotant des mots incompréhensibles, des orbes de lumière flottant dans l'obscurité et des ombres mouvantes ont été documentées à maintes reprises. L'infirmerie de Waverly Hills est un lieu chargé d'histoires tragiques et de phénomènes inexpliqués. Ceux qui osent s'aventurer dans ces couloirs le font avec prudence, conscients que les esprits tourmentés de milliers de patients pourraient encore errer dans l'obscurité. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ces 3 histoires réelles. Moi je ne les connaissais pas. Ça m'a permis du coup d'en savoir davantage sur ces histoires vraies. Et pour la dernière, Waverly Hills, qu'est-ce que ça serait génial d'aller visiter un endroit pareil les amis. Cette infirmerie et aller y mener une enquête paranormale avec Tiziano. Imaginez un peu la vidéo de malade. Ça serait juste extraordinaire. Peut-être que ça peut se faire un jour, qui sait. Faut voir si je serais chaud pour prendre l'avion, aller en Écosse, prendre rendez-vous avec les propriétaires pour visiter cet endroit et y mener une enquête paranormale digne de ce nom. Alors les amis, c'est la première fois sur la chaîne que je fais ça, mais j'avais envie de tester un peu. Une petite FAQ pour répondre à certaines questions ou réagir à certains commentaires. J'espère que ça va vous plaire. Je vais d'abord réagir à ce commentaire, à cette question de Hélène9192 qu'elle m'a posée il y a 2 semaines, parce qu'on me la pose plusieurs fois et donc je vais répondre. Pourquoi vous ne vous voyez pas? Donc elle parle des esprits avec lesquels on tente de communiquer, Tiziano et moi, et elle me demande pourquoi je ne vous vois pas les esprits, les entités. Alors comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je ne vous vois pas les entités, ce n'est certainement pas par manque de respect. Je respecte énormément les esprits peut-être encore sur place, leur histoire, leur passé, leur souffrance peut-être. Donc je respecte tout ça. Et ce n'est pas un manque de respect que de les vous voyez. En fait, je pratique comme ça parce que j'essaye au maximum de créer un lien entre les entités qui sont présentes et moi. Donc entre elle et moi et entre elle et Tiziano. Donc je les tutoie pour créer une sorte de rapprochement, de familiarité qui pourrait être propice à une meilleure communication entre elle et moi. Donc je pense que ça pourrait plus facilement inciter à une communication entre les entités et moi. Voilà pourquoi je tutoie les entités, c'est plus pour leur donner confiance. Je constate de meilleurs résultats d'ailleurs quand j'utilise le tutoiement avec les énergies qui sont sur place. Donc voilà, certains youtubeurs vous voient les entités, c'est très bien, tant mieux pour eux, tant mieux pour les entités si elles se sentent plus respectées comme ça, mais moi je pense que non. Un esprit, une fois à mon avis, je pense qu'une fois qu'il n'est plus de ce monde, il n'a plus l'inquiétude de savoir si on le vous voit ou si on le tutoie, voilà. Au contraire, je pense que, je le dis, ça a créé une proximité entre les entités et nous. Voilà pourquoi je tutoie les entités Hélène9192. Mais merci pour ta question et j'espère avoir répondu complètement. Alors, je vais réagir par rapport à un commentaire de Barbara Lune d'elle, Barbara Lune d'elle, 7887. Elle me dit, donc, elle parle d'une enquête que je suis allé faire chez un particulier, ne retourne plus jamais dans cette maison, mais un exorciste serait le bienvenu. En fait, je réagis par rapport à ce commentaire, elle a sans doute raison. Plusieurs fois, on me dit, il faut un passeur d'âme, il faut un exorciste, il faut un médium, mais je vais être clair par rapport à ça, quand je pars en exploration ou quand je vais mener une enquête paranormale, que ce soit dans un lieu abandonné ou chez quelqu'un, mon but n'est pas de faire passer des esprits dans l'au-delà ou de les aider. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien.
Si j'avais la faculté de le faire, ou la formation, ou je ne sais quoi, je le ferais avec plaisir, mais ce n'est pas le cas. Je suis sur place avec Tiziano ou de temps en temps Adrien qui vient avec nous, justement pour mener une enquête complètement objective et rester le plus neutre possible par rapport à ces entités. J'ai pas envie non plus d'aggraver des situations de hantise dans une maison, dans la maison de particulier ou aggraver les choses. Voilà, non, on n'est pas là pour ça. On est là de façon neutre, le plus neutre possible, en espérant ne pas énerver voilà, certaines entités, ou qui sait, il y aurait peut-être même un démon, on ne sait pas, dans la maison ou dans un endroit abandonné. On n'est pas là pour provoquer quelque chose de néfaste. On est là, on reste le plus neutre possible par rapport aux entités sur place. Et pour ça, je ne prends pas de médium avec moi. Je ne vais pas commencer à faire passer des âmes ou essayer de les aider. Si parfois je pose la question, est-ce qu'on peut vous aider? Mais c'est pas dans un but d'avoir de faire quelque chose qui pourrait les aider ou pas. Non. Je pose la question pour entamer un dialogue, pour introduire à une conversation, à une communication. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc je n'ai pas les compétences du tout, je ne joue pas à tout ça, je n'utilise pas la Ouija non plus, pour la même raison. Déjà, c'est trop dangereux, je n'ai pas les compétences. En plus, il faut le faire à plusieurs, au moins à deux, et c'est trop dangereux parce que ça ouvre la porte à plusieurs entités qui pourraient se faire passer pour un esprit ou pour quelqu'un qu'on connaît. Enfin, voilà, ce domaine-là, je n'y touche pas, c'est trop dangereux. J'avais déjà essayé quand j'étais plus petit, hein, j'avais quoi, enfin j'étais ado, j'avais 14-15 ans, je pense, j'avais essayé avec mes sœurs. Sincèrement, les amis, c'est dommage que les GSM n'existaient pas encore à l'époque, mais ça s'est soldé par... on était tout seuls, les parents étaient partis, bien sûr. Eh bien, on l'a regretté, parce qu'on avait un chien, il a commencé à hurler à la mort. Hurler, je sais pas, oui, hurler. La télé s'est allumée toute seule. Et à l'époque, voilà, fallait déjà y aller pour allumer la télé. Il n'y a pas de programme qui lance la télé toute seule, vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas programmer ça, donc c'était quand même en 89, ouais, ou 1990, je pense. Donc imaginez, voilà, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais essayé tellement on a eu peur. J'ai fait des cauchemars et tout, je ne vous raconte pas. C'était horrible, donc je ne touche pas. Je l'ai fait une fois dans une vidéo, parce que, voilà, je voulais essayer. Mais j'ai bien senti que ça n'allait pas. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, vous allez voir, l'expérience est très brève, je ne continue pas. Je fais peut-être ça pendant 5 minutes, puis j'arrête. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Barbara Lundell, 78-87, pardon. Merci d'avoir soulevé le sujet. Voilà. Je vais prendre un dernier commentaire. En tout cas, je voulais quand même vous dire, ma chère communauté, que vos commentaires sont à 99% tellement bienveillants, gentils et encourageants. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait à chaque fois ma soirée, je vous le dis, hein. C'est ma récompense. C'est beaucoup de travail de faire les vidéos, le montage, d'aller sur place, de tourner. Évidemment, j'adore faire ça. Donc, ma récompense, c'est vos j'aime, vos commentaires. Et évidemment, ben, on va pas se le cacher, le nombre de vues que les vidéos ont faites. Donc voilà, tous les youtubeurs vous le diront, évidemment, on se base sur tous ces critères-là. YouTube, ça fait monter l'algorithme dans YouTube et ça augmente la visibilité de notre travail. Donc pour ça, je vous en remercie déjà 1000 fois. Alors j'ai un dernier commentaire de, attendez, hein, Lydie Desboudard UC2LX. Enfin voilà, c'est long, j'espère que je n'ai pas écorché. Alors elle me dit, il faut vraiment qu'il parte de cette maison pour retrouver la sérénité. On voit bien que le jeune homme est perturbé. Par contre, quand tu fais les PVE, laisse plus de temps entre deux questions. Sinon, tu risques de louper certains PVE. En tout cas, belle enquête. Courage à Jordan et sa compagne. C'est quand j'avais fait encore une enquête paranormale chez un couple qui m'avait demandé de venir. Donc, sachez que si chez vous, vous vivez des phénomènes paranormaux, des choses assez effrayantes, etc., vous pouvez m'appeler partout en Belgique. Je viens faire une enquête paranormale chez vous. Je fais une vidéo sur le sujet. Et vous recevez un t-shirt gratuit en récompense en plus, les amis. N'oubliez pas. Alors, je vais répondre... Enfin, c'est pas une réponse. Je vais rebondir sur ce commentaire parce que, Lydie, je pense que tu as raison. J'ai constaté régulièrement que pendant nos enquêtes, quand je pose des questions, que ce soit pour à l'écoute de PVE ou quoi que ce soit, je laisse pas assez le temps et je pose trop vite une deuxième ou troisième question. Et tu as tout à fait raison. Je ne laisse pas un laps de temps assez important entre les questions pour laisser le temps aux éventuelles entités de répondre.
Donc tu n'es pas la première à me le dire, et je me le suis déjà dit moi-même quand je suis sur place, hein, en faisant l'enquête, et je pense savoir pourquoi je fais comme ça. Donc avant de partir, on se met en condition, parce que il y a beaucoup de choses à retenir, c'est toute une mise en place, c'est toute une organisation, les amis, franchement, c'est vraiment pas évident. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'on se remémore, Tiziano et moi, avant d'arriver à l'endroit qu'on va explorer, malgré tout ça, on parvient encore à oublier certaines choses, et notamment de poser des questions plus lentement. Et pourquoi je fais ça? Parce que parfois, l'endroit est tellement anxiogène que j'en oublie ma façon de poser les questions, en fait. Je vais trop vite, parce que je suis angoissé, ou voilà, j'ai un peu peur je vous le cache pas, hein. Ça va mieux qu'au début de nos aventures, mais quand même, il y a certains endroits très anxiogènes. Je me souviens du château Wolfenstein qu'on est allé visiter. Je me souviens que là, dans cet endroit, les amis, j'étais pas bien du tout. Alors, les questions, je les posais vite, je les posais même plus. Il n'était même plus question de poser quoi que ce soit comme question et d'écouter des réponses. On s'est barré, les amis. On a fui comme des gros lâches. Allez voir la vidéo, le château Wolfenstein. Ah oui, sachez d'ailleurs que très bientôt, on va retourner dans ce château pour y mener une enquête paranormale complète, vu qu'on a dû fuir. L'enquête paranormale, elle a duré 5 minutes, quoi. 5 minutes. Allez voir la vidéo, ceux qui n'ont pas encore été la voir, elle est vraiment bien. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant. On va refaire une enquête paranormale dans ce château. J'ai vu d'ailleurs que Silent Gilles, il y a 6-7 ans d'ici, avait déjà fait une vidéo à l'intérieur de ce château. Et j'ai constaté que les dégâts en 6 ans, puisqu'on l'a fait l'année passée, était bien pire maintenant qu'il y a 6 ans, quoi, qu'il y a 7 ans. Donc franchement, la dégradation du lieu, c'est abominable. Donc on va vite y retourner bientôt avant que ça ne soit plus possible. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la première fois que je fais une FAQ à la suite de petites histoires comme ça. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et que ça vous a intéressé. Moi je vous dis à très bientôt pour le week-end prochain. Promis, c'est une vidéo d'exploration et une vidéo paranormale qui sortira, soit samedi matin, soit dimanche matin, parce qu'on part ce samedi, je pense. Ouais, faut que je vois avec Tiziano, mais c'est très compliqué. Il travaille, moi aussi, donc c'est vraiment pas évident, les amis. Je fais vraiment du mieux que je peux parce que je n'ai pas un travail comme certains ont la chance qui me permet d'avoir un horaire flexible. Pas du tout. Donc c'est tous les jours, temps plein. Donc c'est dès que je rentre, je travaille sur le montage. Et le week-end, dès que le week-end arrive, c'est sortie urbex, les amis. Donc voilà, c'est vraiment pas facile, mais je laisserai pas tomber parce que j'adore ça et je laisserai jamais tomber. Ou alors, faudrait qu'il m'arrive un grave accident ou que je meure ou ça n'arrivera pas. Hein, mais bon, il faudrait vraiment ça, quoi. Parce que je continuerai à vous offrir des belles vidéos, des belles enquêtes et du contenu, les amis. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Surtout, c'est très important. Je l'ai dit pendant la vidéo, mais mettez un gros pouce bleu, les amis, c'est très important. Commentez, n'hésitez pas à commenter. Plus il y a de commentaires, plus il y a de visibilité sur cette vidéo et dans celles qui vont arriver. Je vous aime, gros bisous, ciao ciao, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites de beaux cauchemars.